Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vous donnera 7 conseils essentiels pour réussir vos études de droit. Je m'appelle Terence Tervalo, je suis professeur à l'Université de Nantes. J'ai fait des études de droit, de la licence jusqu'au doctorat et j'enseigne dans les facultés de droit depuis maintenant plus de 12 ans. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, à savoir comment réussir ses études en droit. C'est une question que me posent un grand nombre d'étudiants, surtout lorsqu'ils arrivent en première année, et j'ai décidé d'en faire une vidéo accessible à tous. Ces conseils vous seront utiles pour optimiser votre apprentissage et maximiser vos chances de succès. Alors sans plus tarder, voici 7 conseils essentiels pour réussir vos études de droit. Mon premier conseil est de participer activement en cours. Assistez attentivement à l'intégralité de vos cours et travaux dirigés. La régularité est la clé pour ne pas se laisser submerger par la charge de travail. C'est en allant en cours qu'on fait déjà une grande part de l'apprentissage et du travail de mémorisation. Prenez des notes claires et structurées. Ici, je vous donne un conseil personnel. Privilégiez la prise de notes à la main plutôt qu'à l'ordinateur. Pourquoi ? Parce qu'écrire manuellement favorise la mémorisation et la compréhension. Vous êtes obligé de synthétiser l'information, ce qui vous aide à mieux la retenir. Cela peut avoir l'air un peu vieux jeu de vous dire ça à l'ère du tout numérique, mais en matière d'apprentissage, votre cerveau travaille 2 fois plus lorsque vous écrivez à la main. Car vous êtes obligé de réfléchir, de synthétiser et du coup de mieux retenir le cours qui est prononcé par l'enseignant. C'est comme si vous faisiez un premier tri dans votre tête et ça c'est un gros gain de temps pour les révisions. Et puis le papier, c'est l'arme ultime contre les distractions. Il n'y a pas de notification, il n'y a pas de tentation à aller scroller ailleurs, à se balader sur Internet. Vous êtes obligé de rester concentré sur ce que dit l'enseignant. De plus, le papier libère la créativité, vous pouvez faire facilement des schémas, des flèches, bref, vous vous organisez comme vous le souhaitez. Certes, l'ordinateur est rapide et pratique pour prendre plein de notes, mais attention à ne pas juste recopier sans réfléchir. Or, le problème, c'est que beaucoup d'étudiants me disent que justement, lorsqu'ils prennent leurs notes par ordinateur, ils ont tendance à prendre l'intégralité des mots prononcés par le professeur. Moi, par exemple, quand je donne cours, j'ai tendance à répéter la même idée, le même message, le même sens, sous 2, 3 ou 4 formes différentes. Parfois, ce n'est pas la même formule, je n'ai pas forcément les mêmes exemples. Mais ce qui compte, c'est que l'étudiant prenne en note le message, le sens que je veux transmettre. Ce n'est pas de prendre en note l'intégralité des mots que je suis amené à prononcer. Or, lorsqu'on prend en note par ordinateur, souvent on a tendance à être en mode sténo, un peu comme un robot ou comme un zombie, c'est des expressions que me disent souvent les étudiants, et donc ils prennent tout en note sans faire un tri, sans synthétiser et sans mémoriser. Donc ils sortent du cours parfois en n'ayant presque rien retenu. Et ça, c'est très dommageable. Alors qu'avec le papier, même si évidemment c'est un peu moins rapide, vous pouvez gagner en profondeur et les résultats se feront très rapidement sentir. N'hésitez pas également à poser des questions à vos professeurs et à vos chargés de TD qui seront ravis de vous répondre. Ne restez pas avec un doute, avec une difficulté. Les enseignants sont toujours ravis d'engager la discussion avec leurs étudiants. Cela montre votre intérêt et vous aide à clarifier les points complexes. Mon deuxième conseil est tout simplement de ne pas faire de fiches de révision. Cela peut vous paraître surprenant, mais je considère que les fiches de révision sont une perte de temps. Au lieu de passer des heures à recopier vos cours, à les synthétiser inutilement dans des fiches, utilisez ce temps pour relire vos cours et mieux les apprendre, mieux les comprendre. Quand on fait des fiches, on a souvent la fausse impression de travailler. On va passer des heures chez soi ou en bibliothèque à ficher le cours, mais en réalité, est-ce qu'on est en train de le retenir ? Est-ce qu'on est véritablement en train de l'apprendre ? En droit, dans la plupart des cours, les informations qui sont données par le professeur sont à connaître, et ce sont toutes les informations. Ce n'est pas simplement 20 minutes sur 1 heure.
Non, ce sont toutes les informations. Donc lorsqu'on fait des fiches, on est obligé de sélectionner entre ce qui serait principal et ce qui serait accessoire. Or, ce qui est accessoire a aussi son importance. Les illustrations ont leur importance, les dates ont leur importance, les jurisprudences ont leur importance. Donc il me semble très difficile de pouvoir véritablement synthétiser dans des fiches et surtout cela vous fait perdre un temps précieux. Donc moi ce que je vous conseille plutôt c'est de relire vos cours du jour tous les soirs ou du moins avant le prochain cours avec un stylo ou un fluo à la main. En apprenant régulièrement votre cours, vous allez grandement vous faciliter le travail de révision. Pas besoin de bachoter à la dernière minute lorsqu'on a travaillé régulièrement. Utilisez des codes couleurs pour organiser les informations. Par exemple, surligner les définitions en jaune, les articles de loi en vert, les exemples en bleu. Cela va rendre vos notes plus claires et plus faciles à mémoriser. S'il ne faut pas faire de fiche de révision, vous allez me demander alors comment apprendre efficacement son cours. Eh bien, je vais vous donner ici 2 conseils. Premièrement, apprenez le plan du cours. Le plan du cours est très important. C'est l'architecture générale du cours qui vous donne la démonstration, la logique. Et souvent, en droit, vos cours sont bien construits, un peu comme des livres avec des parties, des chapitres, des sections, des paragraphes, des A, des B, etc. Donc, cette architecture, ce plan doit être parfaitement mémorisé et compris. Parce que vous avez là, en quelque sorte, le cœur de votre cours. Mon deuxième conseil est ici de jouer au professeur. En refaisant le cours devant un ami, devant quelqu'un de votre famille ou seul, chez vous, devant votre glace ou en vous enregistrant par exemple, et en vérifiant ensuite si ce que vous dites est ou non correct. En refaisant le cours, vous allez l'assimiler, vous allez l'intérioriser. Vous allez essayer de vous souvenir justement des principes, des exceptions, des illustrations. Et c'est ainsi que vous allez véritablement l'apprendre. Mon troisième conseil pour réussir vos études de droit est d'organiser efficacement votre temps. Une année à la faculté de droit passe extrêmement vite et il est impératif de bien s'organiser. Utilisez un agenda ou une application de gestion du temps, planifiez vos révisions, vos travaux dirigés, vos dates limites de rendu des exercices, divisez les grosses tâches que vous avez à faire en plus petites pour éviter la surcharge, et puis ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. En un mot, évitez la procrastination. Commencez par les tâches les plus difficiles, les plus exigeantes ou celles qui vous inspirent le moins. Une fois que c'est fait, vous verrez que le reste vous paraîtra beaucoup plus facile. Mon quatrième conseil pour réussir vos études de droit est de maîtriser la méthodologie juridique. Le droit est une discipline spécifique qui a une méthodologie qui lui est propre et qu'il faut acquérir dès les premières semaines. Préparez très sérieusement vos travaux dirigés, c'est là que vous allez acquérir la méthode juridique. Les travaux dirigés sont votre meilleur outil pour apprendre à vous familiariser avec les grands arrêts de la jurisprudence, pour comprendre la structure des décisions de justice, pour analyser les raisonnements des juges et de la doctrine, pour identifier les principes juridiques clés dans un texte par exemple. Et c'est en travaux dirigés que vous allez apprendre des exercices qui sont fondamentaux en droit, comme le commentaire d'arrêt, la dissertation ou le cas pratique. Entraînez-vous régulièrement pour perfectionner vos compétences. La méthodologie juridique est un art qui s'apprend par la pratique. N'oubliez jamais qu'un bon juriste, ce n'est pas simplement quelqu'un qui a des connaissances, c'est aussi quelqu'un qui a des compétences, à l'écrit comme à l'oral. Et ces compétences sont sans doute tout aussi importantes que les connaissances. Mon cinquième conseil pour réussir vos études de droit est de ne pas rester seul. Lorsqu'on arrive en première année de droit, on est souvent un peu perdu, un peu isolé, mais il faut vraiment aller vers les autres. Échanger avec d'autres étudiants est essentiel à votre réussite. L'entraide est un puissant moteur de succès. Formez des groupes de travail pour réviser ensemble et partager vos expériences et vos connaissances. Rejoignez également des associations étudiantes, il y en a de nombreuses dans les facultés de droit. Participez à des conférences, des séminaires, des concours d'éloquence. Ces activités vont enrichir votre réseau et votre CV.
De même, n'hésitez surtout pas à aller vers des étudiants des années supérieures ou vers des professionnels du droit qui seront très contents de répondre à vos interrogations. Ils pourront vous renseigner sur les formations disponibles et les métiers qui s'ouvrent à vous. Mon 6e conseil est de prendre soin de votre santé mentale. Il faut trouver un équilibre entre travail et détente. Les études de droit sont exigeantes, mais il est crucial de se reposer pour éviter la fatigue et le burn-out. Pratiquer une activité physique régulière, le sport est un excellent moyen, par exemple, de décompresser et de rester en forme. Et n'hésitez pas à demander de l'aide en cas de besoin, que ce soit auprès de vos proches, de vos professeurs ou d'un professionnel de santé. Il est important de ne pas rester seul face à vos difficultés. Mon 7e conseil pour réussir vos études de droit est de rester curieux et ouvert d'esprit. Lisez des ouvrages juridiques, des articles de doctrine qui vous permettront d'approfondir vos connaissances et de découvrir des perspectives différentes, mais suivez aussi l'actualité politique, juridique, économique, afin de comprendre les grandes évolutions de la société et du droit. Le droit est une discipline vivante qui évolue avec la société. Il me semble important également d'explorer d'autres disciplines pour enrichir votre compréhension du droit. L'histoire, la philosophie, la sociologie peuvent se révéler très importantes dans cette perspective. Un bon juriste n'est pas un strict technicien. Il doit comprendre les grands enjeux sociaux, économiques, politiques qui sous-tendent les règles de droit. Voilà, vous avez maintenant 7 conseils pour réussir vos études de droit. Rappelez-vous surtout que la réussite dans vos études ne dépend pas seulement de votre intelligence, mais aussi de votre organisation, de votre curiosité et de votre persévérance. Alors mettez ces conseils en pratique et vous verrez que les résultats suivront. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu, à la partager ou à vous abonner à la chaîne. Laissez également un commentaire pour partager vos propres astuces ou poser des questions. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.